As-tu déjà eu la sensation de revivre encore et encore la même histoire? Même si tu changes de ville, de travail, de partenaire ou de circonstance. Comme si quelque chose d'invisible te poussait à répéter les mêmes erreurs, les mêmes conflits, les mêmes émotions. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui, en apparence, peut sembler simple, mais qui a le pouvoir de briser ce cycle. La leçon 7 d'un cours en miracle, je ne vois que le passé. Ce n'est pas juste une jolie phrase spirituelle. C'est une clé qui peut vraiment t'aider à sortir de ce scénario silencieux qui se répète sans cesse dans ton esprit. Si une partie de toi a soif de se libérer d'une histoire qui tourne en boucle, reste ici. Dans les prochaines minutes, tu pourrais comprendre pourquoi il t'est si difficile de voir le présent tel qu'il est, et comment commencer à le voir. À première vue, cette affirmation peut paraître étrange. Alors faisons une expérience très simple. Regarde autour de toi. Choisis un objet, une table, une chaise, un livre. En apparence, tout le monde est d'accord sur ce qu'il voit. Si tu demandes à 100 personnes ce qu'est une table, elles te répondront toutes, c'est une table. Mais en réalité, ce que tu vois n'est pas l'objet lui-même, c'est ta mémoire de cet objet. Chaque fois que tu regardes une chaise, par exemple, ton esprit convoque immédiatement tous les souvenirs associés aux chaises. L'endroit où tu t'es assis, la sensation de confort ou d'inconfort, les personnes avec qui tu étais. Tu crois voir une chaise ici et maintenant, mais ce que tu vois, c'est le passé projeté sur le présent. Et c'est exactement le problème. Ta perception n'est jamais neutre, elle est conditionnée par ton passé. Le cours en miracle nous enseigne que tout ce que nous voyons est le déploiement d'une seule croyance. La petite idée folle, l'idée que nous avons pu nous séparer de Dieu. Rien de ce que tu perçois dans le monde n'existe par lui-même. C'est une projection de cette croyance originelle. C'est comme si ton esprit avait tourné un film il y a très longtemps, et que maintenant, tu rejoues sans cesse des scènes de ce film en pensant que c'est la réalité. Imagine, tu es en couple, et ton partenaire te rejette ou te critique. Tu crois que ça se passe maintenant. Mais en réalité, la scène que tu vois n'est que la réinterprétation d'une vieille histoire. Tu crois que Dieu t'a rejeté, et tu rejoues ce scénario encore et encore à travers les personnages du monde. Ce n'est pas ton partenaire que tu vois, c'est ton passé projeté, l'écho de cette croyance originelle. Et voilà pourquoi changer de lieu, de travail ou de relation ne change rien en profondeur. C'est le même film, juste avec d'autres acteurs et un autre décor. Notre esprit ne voit jamais le présent. Il superpose sur chaque instant une trame déjà écrite, le récit de la séparation. Et tant que nous regardons avec les yeux du passé, nous ne pouvons pas voir l'innocence, ni la paix qui sont pourtant là, derrière ce filtre. L'histoire suivante illustre parfaitement. Deux moines, un jeune et un plus âgé, appartenaient à un ordre très strict où les vœux de chasteté interdisaient tout contact avec une femme. Un jour, ils voyageaient ensemble et arrivèrent devant une rivière en crue. Sur la rive, une jeune femme richement vêtue pleurait. Sa mère malade était de l'autre côté, et elle n'osait pas traverser à cause du courant. Le jeune moine détourna le regard. « Nous ne pouvons pas t'aider, notre vœu nous interdit de te toucher. » Mais le moine âgé s'accroupit et dit « Monte sur mon dos. » Il traversa la rivière avec elle, la déposa, et reprit la route en silence. Pendant 1 heure, le jeune moine bouillonna intérieurement. Puis il éclata « Comment as-tu pu rompre notre vœu ?» Le moine âgé répondit doucement « J'ai porté cette femme pendant 2 minutes. Toi, tu la portes encore dans ton esprit. » Voilà la leçon. Ce n'est pas ce qui s'est passé qui nous pèse, c'est que nous le transportons encore dans notre esprit. Maintenant, ferme les yeux. Regarde devant toi, dans ton esprit,
une scène qui t'a fait souffrir récemment. Reconnais que ce que tu vois n'est pas ce qui se passe maintenant. C'est une projection de la croyance que tu es séparé de Dieu, que tu es rejeté, coupable ou seul. Respire profondément. Dis-toi doucement, je ne vois que le passé. Et laisse l'instant redevenir neutre, libre de toute histoire. Rappelle-toi, tu n'es pas obligé de continuer à jouer ce film. Tu peux le déposer,